Riff Jack avec JF sur Happiness. Bienvenue dans Riff Jack sur Happiness. Aujourd'hui, on plonge dans un univers chaleureux, groovy, entre soul moderne, R&B et touch néo-jazz. Un groupe qui mêle émotion, virtuosité, sensualité musicale. Soulful Dream, formé en 2023 à Amiens, le groupe réunit Sacha au chant, Antonin à la guitare et à la composition, Bastien à la basse et Maxime à la batterie. 4 musiciens aussi différents que complémentaires pour un son organique, vivant, souvent enregistré en live, comme leur premier EP In Our Minds. Ils mélangent leurs couleurs de leur parcours, jazz, rock, reggae, musique du monde, pour créer une soul qui respire, qui vibre, qui groove. Soulful Dream, bienvenue dans Riff Jack. Bonjour. Bonjour. Quelle introduction. Quelle intro. On n'a jamais parlé de moi comme ça. Exceptionnel. Merci de nous inviter, on est hyper content d'être là. Riff Jack avec JF. Alors, eh bien, bonjour à vous. Vraiment Bien plaisir bonjour. de vous Salut, JF. recevoir aujourd'hui. Alors, comment est née cette rencontre musicale entre vous quatre, Bastien, Maxime voilà, on se revoit, puisque vous êtes également membre du groupe Lagoon que nous avons reçu récemment dans notre studio Happiness. C'est vrai. Alors, Et ben cette du formation- coup, avec Bastien, on se connaît très bien. Un peu Même. trop. J'aime pas ça. Un peu trop. Et non, l'idée, elle est née il y a à peu près Il y a 2 ans, 2 ans, maintenant, ouais. ouais. C'est ça, l'été 2023. Où je disais à Bastien que j'avais envie de monter un projet axé vraiment sur le groove, toujours de la composition, etc. Et que Je crois que tu m'as dit que tu t'ennuyais avec Lagoon. Et que tu voulais avoir un... Non, c'était pas ça. c'était pas ça. Ok. Mais pardon. c'était faire quelque chose de différent et qui soit un peu plus proche aussi de ce que moi j'aime très personnellement. Et comme je savais que Bastien était aussi un peu dans cette vibe-là, on a commencé à regarder ensemble ce qu'on pouvait faire là-dessus. Et puis après, de fil en aiguille, c'est surtout Bastien qui connaissait Sacha et Antonin, mais je le laisserai raconter. Et le J'en ai groupe pour s'est 2 monté heures. comme ça. Oui. Mais du coup, voilà, le début, c'est juste que... Donc, le début est parti C'est comme ça, nous deux. mais Bastien va largement compléter. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Bastien. Je vais compléter. Bastien. Non, Bienvenue, Bastien. en fait, au début, ça a commencé. Du coup, tu m'avais parlé du projet. Et moi, en tête, j'avais déjà un petit peu Antonin, justement, que je connaissais. J'avais déjà monté un groupe de funk avec lui quand j'étais au conservatoire. Du coup, il m'avait déjà montré des compos qu'il avait déjà un peu dans la sacoche depuis. Waouh! Des compos qu'il avait dans la sacoche, je viens de sortir cette expression. Ok, donc en tout cas des compos qui traînaient depuis quelques années. Je savais très bien que ça allait coller au style. Avec Antonin, du coup, j'avais déjà joué depuis un petit moment, donc pareil, je sais qu'on avait bien matché ensemble. Et puis au chant, on avait essayé avec plusieurs chanteuses. Ouais, on Et a fait puis des petits essais. c'est un autre chanteur avec qui je travaillais, Shiny, qui m'a parlé de Sacha. Du coup, on s'est rencontrés vraiment à l'anniversaire de Shiny, justement. Et je t'avais parlé du projet, tu m'as dit que tu étais bien partante, Très emballée. bien stressée, mais bien partante. Et puis, et puis en fait, Sacha, ça elle s'est est créé. arrivée au studio, on a fait un essai, et tu sais, Ouais. une espèce d'auréole qui a... Oui. Pouf, elle a commencé à chanter, Je première peux- parole, Je peux et comprendre. on a fait, hein. ok, c'est bon. Je l'ai vu, Euh, cette auréole, quand j'ai écouté vos titres pour ça, la c'est première gentil. fois. Oui, j'ai Mais percuté tout de ouais, suite. Sacha, c'était Sacha. une évidence même, quoi. Et Sacha, la soul, c'est une longue histoire. Oui, en vrai, depuis que je suis petite, Mm. j'écoute. Déjà, T'as- j'écoute t'as baigné dedans. énormément de styles différents. Mm. Et c'est vrai que la soul, je sais pas, c'est l'essence. C'est comme une évidence, ouais. Ouais, voilà. Bah, ta voix est comme une évidence aussi. C'est gentil, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Soulful Dream? C'est encore une fois, bon, c'est un peu ce que t'expliquais aussi. C'est vraiment que toi, c'était un peu ta fibre au départ. Ouais, et puis toujours cette envie de créer, quoi. Puis, Composer, créer, Pas trop de écrire. projets comme ça aussi dans le coin. Enfin, moi, je connaissais pas trop. C'était Ouais. un peu l'occasion Ouais, d'essayer de de se voir si ça démarquer allait un petit marcher. peu, et puis, C'est ça. À la base, c'est vraiment un kiff vraiment perso, parce que c'est la musique qui, personnellement, me Qui fait... te chamboule. Ouais, qui me chamboule. qui te c'est chamboule ça. un petit peu. Qui me fait vibrer. Et oui, en plus, on a la chance, entre guillemets, que ce soit pas hyper répandu non plus ici, donc ça permet de se démarquer un peu, mais c'est pas ça vraiment le but même. Et le but, c'était de kiffer. Et de toute façon, plus tu kiffes sur un projet comme ça, plus tu vas normalement essayer de faire kiffer les gens. Donc voilà. Et puis, humainement, tout colle tellement bien avec ce projet que voilà, c'est cool. Par contre, on sait que justement pour les groupes qui composent comme le vôtre, c'est toujours un petit peu plus difficile de faire sa place sur une. C'est toujours un C'est peu pas dur. forcément ouais. évident, ouais. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des régions. Tu vois, moi, je sais que j'ai vécu à Lyon. Il y avait très très peu de groupes de cover. J'en voyais quasiment pas. Il y a tous les groupes qui jouaient dans Lyon, dans les bars, les scènes, etc. C'est des groupes de compos. Ça se fait un petit peu moins. Alors, ça se fait de plus en plus quand même, je trouve, ici à Amiens. Il y a de plus en plus de groupes de compos quand même qui émergent. Par contre, il n'y a pas énormément J'en suis d'endroits. T'as témoin, pas beaucoup de j'en suis scènes. témoin. Voilà, bah, T'as tu pas vois. beaucoup de scènes pour Voilà, pouvoir y il n'y a jouer. pas quoi, énormément de scènes, mais ça va venir. On a eu la chance de faire plein de dates cette année qui étaient super cool. On a eu des vraiment belles dates et on est hyper content de pouvoir défendre l'album, l'EP sur ce genre de scène.
Et puis voilà, j'ai perdu le fil de la question, c'était quoi? C'était pas hyper intéressant ce que tu disais. Ouais, je sais. Tout va bien. Je m'en rends compte, quoi. Je vais t'en poser une autre du coup. Comment vous décririez-vous votre identité musicale en quelques mots? Florian, toi qui as enregistré l'EP, en fait Florian est là, du coup c'est Ouais, notre ouais. ingé son, c'est le 5e membre du groupe, puisque c'est vrai qu'on parle souvent des musiciens, mais Bienvenue à toi, Florian. sans ingé son on n'est pas grand chose. Toi qui as passé, c'est peut-être toi qui as passé le plus de temps du coup sur cette EP, c'est toi qui connais le mieux Je les l'ai morceaux, beaucoup écouté. même encore oui, mieux oui, que nous. oui, Diane m'a beaucoup engueulé à cause de ça. Comment tu le définis toi du coup cet album, cette EP? Bleu. Non, mais c'est une crème. En fait, ça s'écoute très très bien. Je ne m'en lasse toujours pas d'ailleurs. Si t'as un style à donner, toi tu le qualifierais plus de comment? Je dirais, soul. Hein. C'est vraiment soul. C'est néo-soul, hein, je pense. Ouais, néo-soul. néo-soul. Ouais. Mais c'est dur, hein, parce qu'en plus on a beaucoup d'influences et c'est vrai que ça part un peu à droite à gauche. Alors ça reste quand même cohérent sur l'EP, mais c'est dur de trouver un style parce qu'il y a une grosse base de néo-soul, mais il y a des parties qui vont être un peu plus funk, il y a des parties qui sont hyper inspirées de jazz. On l'écoutera dans les morceaux après. Il y a des morceaux rap, R&B. Enfin, c'est assez éclectique. Après, moi, je trouve que c'est aussi l'intérêt de la compo. C'est aussi un petit peu ça, justement. C'est tu restes En tout pas cas, que dans un style. C'est en quoi. tout cas ce qui Sinon, vous réunit en fait dans ces différents types. Ouais. Hein, de toute façon, voilà, Oui. voilà. Ouais. Mais on est tous issus un peu de milieux aussi un peu différents, donc c'est cool aussi, quoi. Toi, t'as été élevé L'univers dans la musical. rue, toi, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'on écoute tous un peu des trucs différents. Hormis Sacha qui a une culture musicale de ouf. Et ça, d'ailleurs, tout à l'heure, tu étais en train d'en parler, tu disais que tu écoutais de tout. Moi, c'est un des trucs qui m'a marqué quand elle a fait l'essai. Déjà, tu es en face d'une chanteuse qui connaissait le terme mesure, le fait de compter, etc. Et en fait, Sacha, tu parles de n'importe quel groupe. Ah bah ouais, je connais. Ah bah ouais, Et donc, du coup, il y a une inspiration qui est dingue, quoi. Et c'est pour ça, Sacha, elle sait tout faire. Hein. Rap, voix, enfin, tout. Voilà, Tout, c'était je pour ne revenir. sais pas, Si, tu mais- sais tout faire, Sacha. Tu sais tout faire. Tu sais Bah, tout faire merci, très je bien. prends. en plus. Je- Écoute au Suisse de la chanson. Et quel artiste alors justement vous ressemble le plus dans vos influences? Moi, comme ça, je dirais Yatus Coyote. C'est le premier truc Ouais. sur le premier EP, en tout cas. Ouais, Il y a effectivement. une grosse ouais. inspiration Yatus Coyote, un peu de Georgia- John Mayer, Georgia Smith. Georgia Smith, pour la un voix. petit peu quand même. Pour Ouais. ma part, hein, avec une petite connaissance, quand j'écoute ce groove qui est porté vraiment par cette voix assez envoûtante, Oh, je pense sais ce que tu vas dire. inévitablement, je pense à Shadé. Shadé, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, Tout le monde me l'a dit, ça. Ouais. J'adore. C'est vrai. c'est vrai. C'est une inspiration aussi. Oui, alors peut-être facile aussi pour moi parce que sans doute que je manque aussi de références en la matière. Mais, Non, mais en tout cas, c'est inévitablement. Moi, c'est une référence qui me plaît. Hein, C'est vrai que Shadé, ouais. c'est plutôt cool. Alors moi, tu vois, je connaissais pas. C'est ça qui est marrant. Ah ouais. Et c'est Ah ouais. Ah, t'es pas un kiffeur, toi. T'es pas tellement de trop, gens qui m'ont dit hein. quand on a fait écouter les premières maquettes, oh là, on dirait Shadé. Du coup, j'ai écouté. Arrêtez, j'ai je dit, sais pas qui. Effectivement. Mais qui c'est cette Shadé? Mais ouais, tu vois, mais comme Vous quoi, piquez notre travail. comme quoi, tu vois. Bon, c'est une belle comparaison. C'est cool. Oui, je pense, ouais. Merci beaucoup. Alors, tout le monde un petit peu apporte sa couleur au groupe. Hein. Sacha, ta voix évidemment, mais Antonin, les harmonies, Bastien, le groove, Maxime, il y a l'énergie. Enfin, voilà, c'est un peu tout ça qui L'énergie. chercher. Bon, C'est parce que t'as une salle pour j'apporte le répéter. studio, hein, quoi. ouais, voilà. C'est ça. Non, ouais, en fait, le groupe il se compose en fait. Antonin, du coup, il vient quand même avec une grosse partie d'harmonie, de composition, de phrases. Puis en fait, on va tous ramener un petit peu notre touche, justement. Max, on est habitué à jouer ensemble, donc on a un basse batterie quand même. On sait jouer ensemble, on est habitué à chercher ensemble des petits rythmes intéressants. Sacha, toi, ta voix à chaque fois elle colle directement. T'as tout de suite des lignes mélodiques. Qui se posent tout de suite très très bien sur les morceaux. Et c'est Ah, pas jusque-là. évident parce que souvent Ouais. on a tendance à suivre Ouais. un peu le rythme de la guitare, etc. Mais Sacha, elle arrive tout de suite à choper. Non, attends, Un j'ai truc une bien ligne de voix différent, ouais. qui va choper comme ça. Et d'ailleurs, Antonin, il peut pas être là malheureusement Oui. aujourd'hui, mais Gros en bisous. tout cas, il est avec nous par la pensée de ouf. Et je tiens à préciser que On c'est embrasse lui qui Antonin. ramène toutes les compos et il fait partie de ce genre de musicien mais virtuose. Et quand je parle de virtuosité, c'est vraiment c'est bluffant. Et souvent quand on termine les concerts, ça, ce qui marque vraiment les gens aussi, c'est l'aspect guitare. Quand on le voit jouer sans médiator, etc., un peu à la Marc Neufleur, il a cette capacité créative qui est assez ouf. Encore plus quand on est sur scène aussi, il arrive à le retranscrire. Donc voilà, un gros big up à Antonin qui nous écoute peut-être là actuellement. Bisous, frérot. Ciao. En tout cas, vous travaillez cette cohésion qui est super fluide aussi entre vous. C'est un gros boulot, ça. Ah, faut faire des efforts. Ouais. De se supporter. Ouais, c'est ouais, un ouais, ouais, travail. ouais. Notamment. Ah, mais c'est un travail, même 35 heures par semaine à côté, c'est rien. Moi, hein. c'est parce que tu me payes, hein, c'est que je suis là. Sinon, je lourd. serais pas là. Insupportable. Non, en vrai, on est une bande de potes et Ouais. c'est cool, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on se voit pas
que, on va dire, pour le travail. On se voit pas que pour le répète, on se voit aussi à côté. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant et c'est comme ça aussi qu'on arrive à composer, à chercher des choses intéressantes. On se fait écouter plein de morceaux, on discute de C'est plein de ça. choses. Regarde, après l'émission, en toute modération, on va se pinter la gueule, quoi. Oui, tout à fait. Je vomis 3 fois ce soir. Avec modération. Mais Avec avec modération. C'est- Quand on vous écoute, on semble tellement loin en fait de l'esprit que ça évoque Soulful Dream. Hein. Alors ce nom Soulful Dream, ça vous le transmettre quoi finalement? Alors déjà, on a eu du mal à trouver un nom. Ouais. on On a procédé par élimination ouais. un bon moment. Mais on voulait chercher, vu qu'on parle beaucoup quand même de nous, nos réflexions intérieures, nos pensées, on voulait quand même parler retransmettre un petit peu ça en fait justement. Quelque chose qui... un peu notre esprit, ce côté un peu tranquille. C'est ça. Pas Et puis énervé, le côté dream et apaisant pour la voix de Sacha qui englobe un peu comme si t'étais dans un rêve, quoi. C'est beau. On va faire une première pause pour s'écouter un premier titre Soulful Dream extrait de leur EP In Our Minds Day After Day. Riff and Jack avec JF. On a écouté Day After Day de Soulful Dream extrait de leur EP In Our Minds. Eh bien, bienvenue dans Riff and Jack sur Happiness. Je suis toujours avec Sacha, Antonin, Bastien, Maxime de Soulful Dream. Merci encore à, Mon petit à Florian vous aussi. de nous avoir rejoints et Florian. Comment est née l'idée de ce premier EP? Il s'est fait un peu tout seul ce premier EP. On avait, nous de base, on est quand même plus partis au début sur l'idée de faire des concerts. Donc les morceaux, on les a fait vraiment en formation concert, assez long, avec des solos, ainsi de suite. Et en fait, très vite, on a vu qu'on avait de quoi faire enregistrer rapidement. On avait déjà parlé un peu d'enregistrement, moi avec Flo, on en avait déjà un petit peu parlé en disant que toi ça t'intéressait. Et puis c'était un peu l'occasion de c'est relier là un peu tout que ça. Flo est apparu. C'est là que Flo est C'est là apparu, que je suis apparu. opportuniste que tu es. Oui, Bastien m'a demandé de faire l'album, quoi. Et enfin l'EP, pardon. Et moi c'était volontiers. En fait, ça m'a permis aussi de faire un peu mes armes, puisque en tant que je fais ça vraiment par passion. Et j'ai accepté. C'est pas ton boulot à la base, mais voilà. Exactement. Mais ça se ressent. Pas que c'est pas ton boulot, mais que tu le fais avec Ça se passion. ressent aussi ça. C'est vraiment pas du Tu tout. prends cher pour une passion Mais, quand même. Hein, mais- Flo, faut voir à quel J'ai point il l'impression est. j'ai l'impression qu'on l'a fait venir pour le. Ah oui, Ouais, pour mais le ça lyncher, en c'est fait. l'histoire de sa vie ça. C'est du lynchage en public. quoi. Et j'aime ça. Non, mais c'est vrai que t'es ultra perfectionniste sur plein de trucs et on le ressent sur un premier EP. Je trouve que le son est vraiment cool et ouais, Flo, ça a été un régal de travailler avec lui parce que en plus on a enregistré l'EP en 2 jours dans des conditions live. Enfin, c'est Ouais, pour ça, t'as été hyper ça a efficace été aussi. d'une parce que- d'une efficacité qui a été dingue. Ouais. Et ouais, ça nous tenait à cœur d'essayer de sortir rapidement des sons qui étaient finis, écrits, pour que les gens puissent s'émouvoir Découvrir. dessus. ouais, découvrir en fait notre projet. Et de toute façon, il n'y a rien de mieux que de balancer les sons sur les plateformes pour que les gens découvrent, parce que des vidéos de Oui. live, etc. Alors c'est bien, c'est chouette, on en a quelques-unes qui sont très cool, notamment une à l'une des pirates. Qui a été filmée par Valérie Picardi, Picardi, puis mixée par la Lune. par Bruit de Lune, par Ouais. l'émission Bruit de Lune. Et du coup, c'est très cool. Disponible sur. Dispo les sur plateformes. YouTube, ça s'appelle Moonchild. C'est un morceau qui est beaucoup plus funk et beaucoup plus Énervé. énervé Un peu plus énervé, quand même. que l'EP. Mais du coup, ouais, le fait d'avoir pu enregistrer ça assez rapidement, ça permet aussi de poser un peu notre univers et que les gens puissent associer vraiment un son à des images, quoi. Et c'était aussi un peu voir aussi la réaction que les gens allaient avoir aussi. Ouais. Parce qu'il y a toujours les réactions en concert, c'est une chose, mais studio, on n'écoute pas de la même façon, pas dans les mêmes C'est ça. conditions. Et comme du on coup, t'a c'est dit, un peu c'est voir, pas un style qu'on écoute beaucoup ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant très 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 longtemps, alors l'EP il a été pris dans plusieurs playlists sur Spotify, etc. Donc ça a été assez cool. Ça nous a permis d'avoir plusieurs milliers d'écoutes assez rapidement. Et pendant, je sais plus, 3-4 mois, le top 1 au niveau de la ville, c'était Bogota, tu vois. On était hyper écoutés en Colombie. Par contre, Amiens, merci, mais Amiens, personne. quoi. Amiens, on était genre 10-15e, tu vois. Et il y avait beaucoup d'Amérique latine, etc. Le morceau, il a un peu voyagé. C'était Et le du morceau Outside. Vous qui êtes était le donc single. attendu en Colombie. Oui, ça Ah serait bah bien. moi j'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel. Je sais pas pour vous, mais Ça serait vraiment cool. Mais oui, c'est marrant. Le morceau Outside, il a un peu voyagé. C'est marrant parce que Outside, ça veut dire dehors, extérieur, Oui, etc. c'est vrai. Et du coup, C'était de circonstance. c'était assez cool. Ouais. Vous avez choisi l'enregistrement live en studio, c'est Ouais. c'est du one shot et donc c'est toujours un peu plus risqué. C'est pour des raisons pratiques ou c'est vraiment pour le rendu final de l'enregistrement que vous avez fait ça? C'était pour le rendu. En fait, on voulait rester dans ce côté soul, années 70, 60-70, côté vraiment Aretha Franklin, choses comme ça. Où du coup, c'est enregistré en live et on a vraiment
plus ses émotions aussi. Ça donne beaucoup plus de relief. Quand on ralentit, on se suit. Enfin voilà, on voulait garder cette partie-là justement. C'est ce qui change en fait dans le ressenti des morceaux en fait. Ouais, je pense que le fait de le jouer live, l'intention de jeu, c'est complètement différent. T'es un peu moins robotisé entre guillemets, même si quand t'enregistres en studio, tu peux groover quand même, il n'y a pas de souci. Mais le fait de jouer tous ensemble, il y avait vraiment cette volonté d'avoir cette cohérence là. Et au final, on a fait quand même assez peu de prises, quoi. Non, ça a été plutôt efficace. Mais ça a été efficace sur les 5 titres. En plus, c'est des morceaux qui sont longs. Donc, tu vois, il y a ce côté un peu, un petit peu pression où tu te dis, putain, pendant 4 minutes 30, t'as géré. Puis à la 5e minute, t'as une couille et tu te dis, bon, bah, faut refaire. C'est pas arrivé. Non, c'est pas avec ce groupe. Peut-être une ou deux fois, tu vois. Mais globalement, ça a fait. Après, on a re-record quand même quelques voix pour les chœurs, etc. Quand même amené un peu de matière. Puis Flo, t'as tellement peaufiné le bébé en post-mix. Pour toi, justement, ça devait être aussi un sacré challenge qui a jamais enregistré en live. Du coup, on est tous dans la même pièce. Faut gérer le son, faut gérer les micros. Pas que ça repisse pour pas que la batterie repisse dans le micro-champ ou quoi que ce soit. Tu t'es beaucoup renseigné dessus en amont quand même. Oui, J'ai fait beaucoup de recherches il là-dessus. m'a pris la tête pendant des mois avant l'enregistrement. Et puis je vais mettre ça là comme ça, je ne comprenais rien. Justement, je voulais qu'on soit efficace, qu'on avait 2 jours, il fallait que ça soit puis sur la carré, même longueur d'onde, quoi. Ouais. 2 jours, et alors ça c'était que le début du travail, parce que derrière après j'imagine qu'il y a le mixage, l'arrangement et le mixage. Ouais. Et Flo, t'as été à l'écoute de tout, quoi, parce qu'on t'a donné en plus plein d'inspirations différentes. T'es un peu dans tous les sens, donc pas évident. Et Flo, t'as été d'une efficacité dingue aussi, quoi. Et après, on t'a laissé aussi, j'espère en tout cas, on t'a laissé aussi un peu une main libre dessus en disant, on t'a demandé à toi parce qu'on sait, on s'y connaît aussi, on se connaît, on écoute les mêmes choses. T'as pas à donner, quoi. Et puis une oreille extérieure du groupe, ça fait du bien aussi pour nous c'est vrai, aider vous à m'avez gérer fait le son. confiance. Voilà, ils sont bien rattrapés. Tout à l'heure ils t'ont lâché. Oh mais ça reviendra ça par contre. On va parler un petit peu aussi de votre EP en fait. Comment vous décririez en fait ce que raconte In Our Minds? Comme Bastien te l'a dit, tu vois, In Our Minds, c'est vraiment dans nos pensées et c'est très introspectif comme premier EP. Alors il y a un truc, c'est que vas-y, je t'en prie. Tu veux, je dis on le dit à 3. Je t'aime. Pardon. On passe à la radio pour que tu me le dises. Tu vois, il y a 5 morceaux. Sur les 5 morceaux, il y a 4 auteurs différents. Donc il y a 4 textes qui ont été écrits par 4 personnes différentes et une personne qui en a écrit 2. Et en fait, à chaque fois, ça reste très introspectif. Et c'est beaucoup de ressenti sur la vie, sur ce qu'on peut penser, etc. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et le P In Our Minds, en fait, c'est dans nos 4 esprits différents. On va tous ressentir des choses un peu différentes. Ouais, je pense qu'on a tous bien parlé aussi. On s'est tous bien libérés aussi sur les textes. Ça parle de doute, de pensée intérieure. C'est quelque chose que vous vivez un peu au quotidien. Oui. Qu'on vit tous d'ailleurs un peu au quotidien. C'est ce que j'allais dire qui parle à beaucoup de gens aussi, je pense. Ouais, et puis ça fait du bien de mettre des mots un peu dessus. Déjà même pour nous, et puis je pense aussi pour les gens qui écoutent, moi j'avais déjà eu des retours comme ça. Les gens étaient ah oui d'accord, je comprends. Enfin, c'est bien, je suis pas tout seul à penser ça rassure un petit peu quoi. Vous composez aussi les parties instrumentales avant que Sacha pose sa voix, ou vous travaillez l'ensemble au fil de l'eau? Comment ça se passe? L'ensemble. Il y a quand même toujours la ligne harmonique qui arrive. C'est quand même Antonin qui arrive avec une idée de riff, etc. Et après là-dessus, on va poser la voix. C'est rare d'avoir. Je crois qu'on n'a jamais encore commencé par une idée de voix et ensuite poser l'instru. Par contre, peut-être. Texte, oui. En commençant par un texte. Mais du coup, Sacha, t'entends la musique et tu réfléchis à comment tu vas amener les choses, ou ça se fait presque spontanément? Alors après, il y a vraiment un travail tous ensemble, mais des fois c'est Antonin qui a une ligne mélodique même pour la voix. Des fois, par exemple, je sais que sur un des morceaux, c'était le texte de Max. Du coup, il avait une idée un peu du rythme de flow à avoir dessus. Et en vrai, il n'y a rien qui vient que de moi sur la ligne mélodique. Enfin, c'est vraiment un travail. Il y a eu des trucs où il n'y avait que toi. Quand même, oui. Il y avait des idées où il n'y avait que toi. Pour moi, dans tous les cas, que ça vienne de droite de Bastien, Antonin ou moi-même, Sacha, à chaque fois, ça sera sublimé par le truc. Donc c'est cette chance-là qu'on a, quoi. Et puis de tout de suite capter l'essence du morceau, ce qui n'est pas forcément évident des fois. Et puis le morceau, on va retravailler aussi un peu par rapport à ça, par rapport aussi au chant, où d'un seul coup on va se dire bon voilà, finalement on va couper, on va mettre une partie instrumentale, on va rajouter ça ou quoi que ce soit. On le compose aussi un petit peu par rapport à ça. On s'adapte les uns aux autres, quoi, pour que ça...
On va poursuivre avec un deuxième titre, Soulful Dream, toujours extrait de l'EP In Our Minds, Need No One. Riff Jack avec JF. De retour dans Riff Jack sur Happiness, je suis toujours accompagné du groupe Soulful Dream autour de la table. Merci à Ben qui réalise cette émission. Merci Ben. Merci Ben. Et votre clip Outside, c'est un vrai petit court-métrage dansant. Comment elle est née cette idée? On était parti, on en avait pas mal parlé. On voulait faire un clip qui ressortait un petit peu aussi pour Outside. Du coup, c'est toi qui a trouvé du coup les. En fait, le studio dans lequel on répète, qui est dans mon école, que j'ai ouvert là il y a quelques années, je suis en dessous d'une école de danse qui s'appelle Entre Nous. Ouais. Voilà, c'est nos voisins du dessus. Et Barbara, qui est la directrice de l'école de danse, que j'embrasse très fortement, qui est adorable. Je lui ai parlé un peu du projet, je lui ai fait écouter, elle a adoré. Je lui ai dit écoute, si tu as des élèves qui pourraient être chauds de créer une chorégraphie, enfin si toi t'arrives à créer une choré et que tu arrives à choper des danseurs dessus qui racontent un peu une histoire, je lui ai expliqué un peu ce que ça voulait dire le texte, etc. Ça pouvait être cool, et elle a trouvé, et ça s'est fait comme ça. Ils ont préparé ça pendant plusieurs semaines, et après on est allé voir une fois du coup un premier essai, parce qu'il y a aussi beaucoup d'impro dans leur danse. Ouais, il y a beaucoup d'impro. Ouais. Ils ont une partie vraiment bien écrite justement en termes du moment du refrain. Après le reste c'est beaucoup d'impro ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est un peu jouer, danser. Nous, on était partis voir, et du coup après on a pu réfléchir pour des idées de mise en plan pour la caméra ou quoi que ce soit par rapport à certains mouvements de danse, quoi. Mais après le reste, c'est ça. Et puis après pour la salle, je connais aussi Tony et Joël qui sont les responsables du restaurant L'Adresse, et qui ont aussi la salle Jules Verne qui est à côté, qui est une salle de spectacle qui est magnifique. Si vous pouvez aller faire un tour dès que vous voyez des concerts là-bas, il y a de quoi faire, et qui ont accepté de nous prêter la salle généreusement. Et du coup on a fait c'était une sacrée journée, hein. Il y avait toute une équipe, etc. Plusieurs caméramans, plus les danseurs, plus la chorégraphe, plus nous aussi on était là un peu pour chapeauter, même si on n'a pas fait grand chose, on avait quelques idées, mais on a quand même été bien accompagnés dessus. Et pour les images alors techniquement qui s'est occupé du... il y a eu Tom et Gilles qui l'ont filmé. Moi j'avais fait le montage, du coup Bastien qui a fait le montage, puis déjà ces deux caméramans là qui ont fait un super travail. Ouais, et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils nous ont donné plein d'idées aussi. Ouais. Ils nous ont beaucoup sauvés. Allez le voir, c'est disponible sur la plateforme. Sur YouTube, sur notre chaîne. Outside, tout à fait. Outside, qui était le single du coup du premier EP. Est-ce que la danse, ça reflète un peu la manière dont vous ressentez un peu votre musique? Ça en fait partie, ça... Le grand danseur que tu es, Maxime, vas-y. la danse en tant que telle, je sais pas, mais le fait de voir des corps danser, tu sais, t'as une espèce d'atmosphère qui se crée, qui est beaucoup plus fluide que quand tu marches, ou un truc qui est juste joué, et en fait la danse amène une certaine légèreté, et c'est ce qui se passe, tu vois. Tout à l'heure je t'ai dit, il y a le Soulful Dream, il y a le côté dream, et moi je sais que quand j'écoute les morceaux, alors là ça fait un petit moment que je les avais pas réécoutés, mais c'est arrivé beaucoup, notamment au moment des mix, etc. C'est vraiment le genre de morceau où je vais réussir à me poser et à souffler un peu, et à dire ok, je peux imaginer des choses qui bougent à droite à gauche, des formes, et le fait d'avoir de la danse dessus qui retransmet en plus ce côté, parce que sur le texte Outside il y a un truc aussi un peu introspectif et une part un peu sombre, etc. Et ils ont réussi à le retranscrire assez joliment sans que ce soit jamais violent, etc. Il y a toujours tout qui est amené en douceur, donc la danse ça peut amener un peu ce truc là, quoi. Et je pense qu'on peut danser sur plein de styles différents, mais notamment sur ces morceaux-là, ça peut être chouette, quoi. Et puis, éclatez-vous, dansez en écoutant. Et du coup, une belle collaboration entre deux écoles. Ouais, j'étais très content de pouvoir faire un projet avec Entre Nous, qui est une super école de danse avec des profs géniaux, des élèves cool. L'école s'appelle Entre Nous, ouais. Et puis Barbara, qui est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément, donc c'est très chouette. Tu as toi-même ta propre école, hein, au même. C'est ça. En fait, nous, notre studio dans lequel on répète, c'est la salle dans laquelle je donne mes cours. Et dans l'école que j'ai ouverte en 2019. Les cours de batterie. De batterie. Exactement. Et un grand merci aussi du coup à Tom de Looping Deluxe, qui est venu, qui nous a aidé pour la lumière, pour la caméra et tout ça. C'est ça. Et vous pouvez aller sur la chaîne Looping Deluxe. En fait, ils font plein de live sessions. Ils ont enregistré avec plein d'artistes différents, et ils ont une chaîne qui est ultra quali. Là, dernièrement, il y avait Adam et le Mutant aussi, qui avait été filmé en live session acoustique dehors. C'était très chouette. Donc, voilà. Big up à eux, parce que Looping Deluxe c'est assez cool. Des gros bosseurs, des très très gros bosseurs. Ouais. Faut aller voir. Comment vous imaginez votre identité visuelle Soulful Dream dans les années à venir? Dans les années à venir Dans les années à venir, je sais pas, mais on a
pas mal bossé sur justement l'identité visuelle de l'EP. On a eu la chance de travailler avec Marie. En fait, t'as vu, on a travaillé avec beaucoup de gens, mine de rien, à droite, à gauche. On n'a rien fait en fait. Finalement, on n'a rien fait. À chaque fois, vous me donnez des noms supplémentaires. Non, on a eu vraiment de la chance d'être hyper bien Que entourés. vous remerciez aussi. Et voilà. Non, pas elle. Marie Royan, qui a fait le shooting photo qui nous a servi pour l'EP et pour notre book aussi quand on envoie au programmateur, etc. Et qui a eu l'idée de la pochette aussi. Et qui a eu l'idée, voilà, cette espèce de silhouette sur l'EP qu'on a essayé de travailler, les couleurs, la colorimétrie, tout. Elle est arrivée avec plein d'idées et du coup, c'était très chouette. Donc en fait, tu vois, Soulful Dream, c'est un projet. On est 4 musiciens, mais on a travaillé avec plein de gens à droite, à gauche, ce qui fait. Et je trouve Même ça logo, tellement beau. Même le logo aussi, c'est Diane. C'est Diane qui est. Merci. la Non, pas compagne de Diane Flo. non plus, non. Et Diane qui est graphiste et qui a travaillé du coup sur notre logo et c'est top de travailler avec des gens humains aussi parce que dans une ère où il y a un peu d'IA, etc., c'est aussi cool de pouvoir travailler avec tout le monde. Et voilà, c'est un projet plein d'amour, Soulful Dream. On retrouve aussi beaucoup de personnes passionnées. Tous ces travaux, on les retrouve aussi sur vos les réseaux. réseaux. Et puis on trouve aussi des courts extraits vidéo en fait au hasard pris au hasard de vos concerts. C'est assez rigolo d'ailleurs Il y a des vidéos de concerts, il y a des vidéos de répètes aussi des fois. On voit d'ailleurs sur les concerts, voilà, à côté Sacha hyper pro dans sa posture et puis un Bastien qui voilà qui saute partout, un peu joueur sur scène, qui saute partout. C'est pas du tout mon genre. C'est vrai que. Ouais. On nous le dit souvent, c'est rare de voir un bassiste bouger sur scène. Et la dernière scène qu'on a fait. Là, pour le coup, vous en avez trouvé un. Hein. Ah bah là, ouais. Mais je suis là que pour ça, moi. D'ailleurs, je ne joue même pas. Personne. Mais du coup, ça marque. Et c'est ça qui est cool. Là, la dernière scène qu'on a fait, on a eu la chance d'avoir une très belle scène. Je pense que c'est une des plus belles scènes qu'on ait fait au Pharos à Arras, en première partie de Guilty Daylight, qui est un super groupe. Et beaucoup de gens, quand on est sorti de scène, nous ont dit mais on n'est tellement pas habitué à voir un bassiste bouger comme ça. Et c'est cool. J'étais en forme sur ce concert. Antonin est un petit peu plus statique aussi. Et du coup, tout se complète vraiment très très bien. Il y a un jeu de scène qu'on essaye de travailler, qu'on aimerait bien travailler aussi un peu plus. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour qu'on fasse des résidences, des choses comme ça, on est dispo. Mais voilà. Est-ce que vous avez envie de développer aussi un univers esthétique un peu plus large, avec costumes, lumière, décor ? C'est dans l'idée, on en parle un petit peu justement pour avoir un impact un petit peu plus visuel sur scène. Mais voilà. Alors, pour l'instant, on part un peu dans tous les sens, il faut qu'on arrive à concrétiser quelque chose. On s'écoute maintenant un troisième extrait de l'EP In Our Minds, voici Soulful Dream avec No Time to Rest. JF. No Time to Rest de Soulful Dream, extrait de leur album EP In Our Minds. Vous avez déjà de belles scènes à votre actif. Quel concert vous a particulièrement marqué ? Des anecdotes ? Le dernier, moi. Le dernier, ouais. C'est celui qui m'a le plus. C'était au Pharos à Arras. De conditions vraiment pro. C'est vraiment les meilleures conditions qu'on ait eues. Alors, il y avait le côté un peu frustrant parce que on était vraiment en première partie, donc on a joué 20 minutes, ce qui est très très court. 20 minutes et tu vois la longueur des morceaux. C'est ce que j'allais dire, surtout avec on a les des morceaux qui sont. Donc on a joué, je sais plus, 4 titres, 5 titres, c'est ça 4 morceaux, donc ça allait assez vite. Mais par contre, alors c'est une salle qui est géniale, donc gros big up à eux. C'était rempli. C'était blindé. En fait, on a eu la chance d'être en première partie du groupe Guilty Daylight, qui est un super groupe de soul. C'est assez exceptionnel ce qu'ils font. Ils ont fait le Main Square, etc. C'est un groupe qui cartonne. Alors je sais plus, je crois que c'était leur quatrième album, troisième album. Je sais plus. Je sais plus. Pas trop intimidé du coup justement. Non, parce qu'ils sont adorables en plus. Enfin vraiment. Et toute l'équipe est géniale au son. Alors, on avait Flo et il y avait d'autres personnes aussi au retour, etc. Donc tout était. On avait des conditions qui étaient exceptionnelles et la scène en elle-même était cool. Le public était. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quoi. le public justement parce que la salle était remplie. Et en montant sur scène, du coup, vraiment voir juste la foule de personnes devant. Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment eu un petit. On s'y attendait pas trop. C'est là que Sacha était tétanisé. Nous, on a eu un petit regard quand on est monté sur scène tous les deux. On avait beau avoir une estimation du nombre de personnes, il y a vraiment eu ce truc quand tu les as en face, entre l'estimation et le fait de les voir, c'est pas la même chose. On a déjà fait des festivals avec plus de monde, mais c'est en extérieur. Là, c'est enfermé. Et puis le festival, tu le vois un peu. Même quand tu es dans les loges, etc. Les loges, elles sont quand même aussi un peu à l'extérieur. Et donc, du coup, tu vois un peu le monde qu'il y a. Là, nous, on était dans les loges à l'étage, tu vois rien. Tu descends sur un petit côté, tu es sur le côté de la scène, tu vois absolument pas le public. Et tu montes par une petite trappe là et par l'entrée des artistes, quoi.
Et là, tu arrives sur scène et là, tu vois le monde. Et c'était sold out complet, c'était blindé. Et par contre, quel régal du coup de jouer devant un public comme ça. Ils sont très vite rentrés dans le jeu ouais, aussi. C'est ça, parce que personne ne nous connaissait et les gens n'étaient pas vraiment là pour nous. Étaient là pour Guilty. Et donc, du coup, quand tu es en première partie, c'est toujours un peu aussi ce stress-là. Tu sais que tu joues devant des gens qui sont pas là pour toi à la base. Et il faut réussir à les emmener directement dans ton univers. Coup, j'imagine que si vous me dites que c'était vraiment un bon concert, c'est que ce feedback, vous l'avez eu finalement. C'était chouette. On a eu des bons retours et c'était vraiment très cool. Mais après, on a fait plein de scènes qui étaient cool. Jazz aussi. Festi Jazz qui était très cool, un très bon accueil. On a fait l'Ahurissant Festival. C'est une scène exceptionnelle et c'était super cool. Vraiment, même avec un public qui était top aussi. On a fait la Lune aussi avec Bruit de Lune. Bruit de Lune, c'était très cool. C'était blindé aussi. C'est la vidéo qu'on peut retrouver aussi en live du morceau Moonchild. Non, le classique Charleston, qui me fait ça, on le fait plaisir toujours. Et là, on en a refait un en début d'année au Charleston parce que ça nous tient à cœur. C'est là qu'on avait fait notre premier concert. La Péniche et Estime. Péniche et Estime, pas encore. On n'a pas fait. Encore, ouais. On n'a pas. Je crois que j'ai même pas démarché. On m'avait proposé de faire un. On en reparlera. Okay. On m'avait proposé, Qu'est-ce qui vous plaît plus dans la scène finalement? C'est l'énergie, le partage, le groove, un peu tout ça? Ouais, moi c'est le partage qu'on a entre nous sur scène. C'est exactement ce que j'allais dire aussi, c'est de jouer ensemble en fait. Ça. Moi le fait, si je bouge beaucoup aussi sur scène, si je saute beaucoup, c'est justement pour aller voir un peu tout le monde justement, aller un peu embêter Antonin. Pendant qu'il joue, qui est très sérieux, je vais raconter n'importe quoi. Après je vais aller faire pareil avec Maxime. Il y a un truc de regard, Sacha aussi. J'adore venir Sacha pour l'obliger à parler. Ouais, c'est ça. Oui, mais moi, comme elle adore ça, justement, de parler à tout le monde. Et puis, le fait de se concentrer sur ce que nous, on ressent, ça permet d'avoir un peu la même énergie, qu'on soit devant 10 personnes ou devant 200, 300, 400. Et je pense que c'est ce qui se ressent aussi, du coup. Le fait qu'on s'amuse entre nous, ça aide à... C'est ça. Et comme c'est des morceaux qui sont un peu introspectifs aussi, quand on est sur scène, ça permet vraiment de les exprimer. C'est top. Et là d'ailleurs, on faisait la réflexion avec Sacha tout à l'heure quand on s'est retrouvé au studio, ça a commencé à nous manquer beaucoup la scène. Du coup, vous préparez vos lives aujourd'hui comment, et vous adaptez vos morceaux par rapport au type de salle que vous allez faire? Par rapport au temps de concert qu'on a surtout. C'est surtout ça, si on a 20 minutes, il y a des morceaux qu'on doit écourter ou quoi que ce soit et bien choisir. Après, on a toujours un peu, pas une part d'impro non plus, mais on se laisse un peu de longueur, les solos qui peuvent durer un peu plus longtemps ou quoi que ce soit. Après, l'énergie reste à peu près la même. Alors, tu joues pas vraiment de la même manière, c'est vrai, au Charleston que sur une grosse scène, etc. Parce que c'est juste des conditions techniques en termes de son où tu sais que tu peux envoyer beaucoup plus. Mais l'énergie globale reste à peu près pareille, quelle que soit la scène. Quoi. Vous avez des petits retours médiatiques un peu sympas qui commencent à parler un petit peu de vous? Ouais, on était passé sur Échappée Belle, sur France 5 déjà, pour commencer. C'était tout cool. Début du groupe, donc ça c'était cool. C'est coïncidence c'est assez un sacré chouette. lancement. C'est un sacré lancement, c'était potentiellement, cool. je crois que je sais plus, sur l'émission, il y avait 2 millions de spectateurs sur Échappée Belle, donc potentiellement il y a plusieurs. Merci à Lilo Fruit pour cet accueil. C'est ça, c'était chouette. Et puis après, on a fait Courrier Picard. Avec laquelle vous avez eu quelques collaborations aussi. Oui, moi j'y travaille pas mal en été du coup, donc du coup je connais, du coup c'est toujours l'occasion de pouvoir essayer le groupe. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement, ouais. C'est ça, on a fait 2 concerts du coup là-bas. Avec Soulful, on avait fait 2 concerts. Ouais. Et puis c'est une ambiance, c'est plus convivial, c'est pas pareil non plus c'est encore différent des festivals et des scènes. Ou des grosses scènes. C'est quoi vos rêves à moyen terme? Festival, EP numéro 2, clip, tournée? EP numéro 2, moi j'ai vraiment hâte. Clip à fond, moi j'adore travailler là-dessus. Tout est déjà dans la mallette sur l'EP? On a les. J'attends de chercher un meilleur ingé son. Ça y est. Super. Ah mais t'es là. Non mais Flo, ça faisait un moment quand tu t'étais pas pris une balle perdue, Balavla. Il l'a fallu. Non, les 5 titres on les a. En fait, tout est déjà composé. On les a déjà joués sur scène plusieurs fois, donc on sait que ça va rouler assez vite. Et puis, comme je t'ai dit, il y a vraiment une cohérence qui est en train de naître vraiment dans les morceaux. Donc moi, j'ai vraiment hâte de les enregistrer, les mettre en vidéo. Ça peut être vraiment cool. Et après jouer et s'exporter un peu. J'aimerais bien jouer un peu à droite à gauche. Essayer de bouger un peu. C'est où à droite et c'est où à gauche alors? Eh ben écoute, l'Est et l'Ouest. Non, jamais dans le Nord, jamais dans le Sud. On peut jouer un peu, là on a joué à Arras, c'était très cool de pouvoir bouger un petit peu. Peut-être aller chercher Lille, la Belgique aussi. Moi, dans la région lyonnaise, ça peut être cool. Des festivals dans le Sud, Luxembourg, Belgique, etc. Ça peut être vraiment chouette. Essayer de
de faire découvrir notre univers. Et c'est vraiment pas par prétention ou quoi, c'est vraiment que nous, on kiffe vraiment ce qu'on fait, et du coup, d'essayer de faire kiffer les gens autant que nous, on kiffe jouer, quoi. Et vous sentez qu'il y a des zones, il y a des endroits en fait en France où qui sont peut-être un peu plus propices sur votre style de musique ou... Pour le moment, je sais pas, Pour l'instant, mais je pense que oui. On l'a pas encore testé. À mon avis, ça va se voir très rapidement, les endroits où ça va plus marcher. Bon, déjà, la scène parisienne, forcément, il y a un panel beaucoup plus ouvert, donc c'est sûr que ça peut marcher. Peut-être aussi. Après, il y a un peu ce risque aussi il y a tellement de monde qu'on se noie un peu là-dedans. La scène lilloise, ils sont quand même actuellement, la scène lilloise est quand même plus basée sur la techno, sur les choses comme ça. Il y a toujours des scènes jazz ou quoi que ce soit, hein, mais on va trouver. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps, et que faut fouiller. Nous, on a tous nos jobs aussi à côté. Il faut écrire, composer, enregistrer, etc. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour être community manager, tourneur, s'il y a des tourneurs qui nous écoutent, chercher des groupes, bah voilà, c'est l'occasion, parce que c'est vrai que ça nous déchargerait aussi. C'est beaucoup de temps, tout ce qui est programmation, démarchage, etc. Ouais. Riff and Jack avec JF. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à Sacha, Bastien, Maxime et Flo. On embrasse Antonin. Merci à vous. D'avoir été avec nous aujourd'hui dans Riff and Jack, un groupe jeune, talentueux, intense, qui mêle soul moderne, le groove assumé, une musicalité incroyable. On vous encourage à découvrir leur EP In Our Minds, leur clip, et surtout aller les voir sur scène. C'est là que leur musique prend toute son ampleur. Merci à vous d'être avec nous chaque semaine sur Happiness, et on écoute un dernier titre, Too Good For Them de Soulful Dream, avant de laisser la place à DJ Joss pour son radio show.